Déjà, je vais rappeler un peu le contexte. Donc, vous êtes tous les trois des diables et diablesses qui vivaient dans le royaume infernal. C'est un royaume qui, forcément, comme son nom le dit, n'est pas forcément très accueillant pour tout le monde. Notamment à la surface, il est composé surtout de plaines totalement désertiques et brûlées par la lave, ainsi que de montagnes de feu, comme vous les appelez. Ça peut être des volcans ou d'autres montagnes dans lesquelles il se cache des choses pas très sympathiques. Mais heureusement, au centre de ce territoire, sous la terre, a été bâtie une énorme cité qui s'appelle la cité de Marbre Noir, où là se sont réunis les diables les plus puissants, que ce soit par leur force ou leur influence, et où l'ambiance est totalement différente puisque c'est un lieu où règne le luxe, la fête et tous les plaisirs qui peuvent exister selon les moyens de chacun. On va commencer par quelqu'un qui n'a pas le luxe de vivre dans cette cité. Donc Zarkoroth, toi tu es un peu caché dans ta petite montagne. Est-ce que tu peux nous décrire un peu qui tu es et pourquoi tu es là? Bien, je suis Zarkoroth, euh, un diable très serviable, très accueillant envers mes compagnons surtout. On va dire que j'ai eu des problèmes il y a plusieurs années dans la cité de Marbre Noir, où j'habitais. Euh, des petits problèmes financiers surtout. Et pour fuir mes créanciers, j'ai dû me cacher justement dans ces montagnes où j'ai appris à survivre par mes propres moyens et à me cacher justement de ceci. Donc voilà aujourd'hui où j'en suis. En effet, et, bah, t'arrives du coup à survivre difficilement, mais en ayant justement appris à te faire à cet habitat hostile. Et t'es tranquillement en train de te réveiller. Tu as toute la chaleur de la lave qui se trouve pas loin, qui fait que t'es pas si mal quand t'es bien posé. Bon, t'as pas forcément un lit, mais t'as trouvé ton petit confort. Tu sais, t'arrives à savoir que en te blottissant un peu comme ça, c'est pas si mal que ça. Et t'entends des bruits de pas se rapprocher, alors que tu n'as jamais pas vu de monde depuis quelques semaines. En ouvrant les yeux, Je- tu vois apparaître un diable assez imposant, avec une lourde armure. Zarkoroth. euh, je me retourne et mon premier réflexe, c'est d'essayer de me cacher derrière une pierre. Tu essayes de te cacher derrière la pierre. Forcément, il te voit quand même. Il ne s'approche pas. Je ne suis pas Ok. là pour vous tuer, je suis là pour vous passer un message. Je Dans l'oreille, je sors un œil par-dessus, juste ma tête qui dépasse de la pierre. Je vous écoute. Le Seigneur des Enfers a un marché à vous proposer. À marcher. Un marché suffisamment intéressant pour que vous n'ayez plus à traîner ici, si vous le remplissez. Et en quoi consiste ce marché? Ce n'est pas à moi de vous en dire plus. Suivez-moi si vous le souhaitez. Vous comptez me faire du mal? Non, mais si vous ne me suivez pas, je pourrais toujours vendre Je l'information vous, de votre cachette. je Très vous bien. suis. Il va donc t'emmener dans une direction que tu connais, vu qu'il va t'emmener vers la cité de Marbre Noir. Donc tu sais que vous allez passer par des plaines jusqu'à arriver à l'entrée de la cité, qui est en fait une sorte de puits géant dans lequel
vous allez vous enfoncer par des escaliers dans la terre. Et ensuite, vous allez passer les différentes étapes de la cité. Donc, les, les couches les plus au-dessus sont les couches les plus, enfin, les moins favorisées, on va dire. Et plus on s'enfonce dans les profondeurs, plus on arrive chez ceux qui ont le plus de moyens. Pendant ce temps, nous allons voir quelqu'un d'autre. Nous allons voir chez Kozira. Kozira, tu es chez toi dans ta petite demeure tranquille. Qu'est-ce que tu y fais? Voilà, c'est le début de journée également. Kozira, si jamais il est chez lui, c'est uniquement pour prier et se ressourcer lorsqu'il n'est plus en mission, ou en tout cas lorsqu'il est censé être au confort de chez lui. Il est tout le temps en fait agenouillé au sol, généralement avec un petit coussin parce qu'il est quand même un tout petit peu vieux maintenant. Et il prie. On sait jamais trop vraiment ce qu'il prie, il en parle jamais. Surtout que bon, un démon qui prie, c'est quelque chose de pas forcément très commun, j'imagine. Et quand de temps en temps il voit passer sa femme ou autre, il essaye de lui accorder des regards sympathiques, mais il sait jamais trop comment se comporter avec elle maintenant. Autrement, il retourne à ses prières. D'accord. Donc justement, tu es en train de prier tranquillement et tu entends qu'on entre chez toi sans forcément frapper à la porte. J'attends un peu pour voir si c'était pas plutôt lourd ou plutôt léger. C'est des J'attends pas plutôt vraiment. légers. Maria? Maria, est-ce que c'est toi? Tu vas Je voir m'approche pour aller voir. arriver dans ta pièce où tu fais tes prières un jeune diable. Mignon. Je croise les bras et je le regarde. Vraiment, est-ce que ça a l'air d'être quelqu'un de... Est-ce qu'il a plus l'attirail d'un voleur? Est-ce que... Un messager? Plutôt un serviteur, tu dirais. Tu sens que c'est pas quelqu'un de très puissant. Il doit être là. Ah, ça doit être quelqu'un qui est là parce qu'il sert une autre personne. Je m'abaisse un peu, je mets un genou à terre, puis je le regarde. Une mission, c'est cela. Oui, une mission importante. Par qui? Le Seigneur des Enfers. Il souhaite vous voir. Je prends un bon moment où je bouge plus vraiment, je regarde un peu le sol. Puis je me redresse, je vais prendre directement mes cestes. Et je dis, vas-y, conduis-moi là-bas. Et pareil, tu vas sortir de ta maison avec ce jeune diable qui va se faufiler et tu vas aussi voir que petit à petit vous descendez les couches de la cité de plus en plus. Nous allons aller du côté de notre troisième personnage, Artemis. Artemis, toi, tu habites vraiment dans les grandes profondeurs de la cité, dans ce qui pourrait ressembler pour les autres à un véritable palais, presque. Une Tu heure de as certainement quelques serviteurs à ton service, d'ailleurs. Tu es en train de faire en tout ce début de journée? je suis tranquille, hein, petite journée tranquille, dans ma petite vie tranquille, dans ma petite bicoque tranquille. Et j'ai bien peu conscience que ma situation est plus avantageuse que les autres. Donc je me prélasse, je me détends. Je pense à ce que je vais faire. Je procrastine globalement. Tu es en train de te promener tranquillement dans ta grande demeure et tu entends une voix féminine. Hmm. Madame Artemis, êtes-vous là? Oui. Qui la demande? Madame Diadora.
C'est un nom que tu connais. Tu sais que c'est une personne qui est au service du Seigneur des Enfers. Mon bon ami, je t'écoute. Tu la vois apparaître. C'est une démone qui a l'air... une diablesse plutôt, qui a l'air assez âgée. Et que tu as déjà croisée lors de soirées sans forcément lui avoir adressé la parole. Mais en effet, tu sais que c'est une personne qui travaille pour le Seigneur des Enfers d'habitude, sans que tu saches trop ce qu'elle fait pour lui. D'accord, très bien. Enchanté de vous revoir, madame. Et Le puis, Seigneur des Enfers souhaiterait vous voir pour vous confier une petite mission ou demander un service. très bien, ben, je vais m'y rendre. Très bien, il sera ravi que vous acceptiez de l'aider. Et Bien évidemment. est-ce que tu dis quelque chose à tes serviteurs pour la journée? Ben, je leur dis que je m'absente et que n'hésite pas à essayer de me contacter en cas de problème et que j'espère qu'il n'y aura pas de problème parce que sinon ça va barder pour eux. Tu vois, ils sont tous là. Oui, bien sûr, bien sûr. Ils sont tous à ton service comme d'habitude, craignant un peu que tu te mettes en colère. Je sens que ça va me plaire.